Amen.
Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. À l'Église de Dieu réunie ici à l'hémicycle Temple Sinaï de Lokodro, aux saints et fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, notre aide. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes en présence du Dieu trois fois saint, en présence de celui qui aime le pécheur, enfants, jeunes et adultes, mais qui n'aime pas le péché. Que chacun donc lui confesse ses fautes et ses péchés. Prions ainsi. Miséricorde. Dieu nous pardonne. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour tes bontés infinies à notre endroit. Fais-nous la grâce, Seigneur, de reconnaître parmi nous ta présence ce matin. Fais-nous nous découvrir tels que nous sommes devant ta sainteté, en pensée, en parole, en acte. Tu nous vois. Tu connais chacun d'entre nous. Nous nous repentons résolument de tous nos manquements, de tous nos doutes et de toutes nos faiblesses. En gros, de tout péché commis consciemment ou inconsciemment. Seigneur, pardonne-nous, relève-nous et fais-nous bénéficier de ta grâce et de ta paix en ce jour béni. Merci de nous écouter par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans la repentance et dans la foi, levez-vous pour recevoir les promesses de la grâce et l'assurance du pardon. C'est une parole certaine et digne
d'être reçu avec une entière confiance que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Écoutons donc ces paroles de grâce. Vos péchés vous sont pardonnés. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Bien-aimés, pardonnés par le Seigneur, proclamons sa gloire en chantant le Te Deum Laudamus.
avons comme habituellement 3 textes. Et le premier texte, c'est dans l'Ancien Testament. Nombre chapitre 15, versets 22 à 31. Le deuxième texte est dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 26 à 31. Et le troisième texte est dans les Évangiles, Évangile selon le témoignage de Matthieu, chapitre 24, versets 44 à 51. Lecture de l'Ancien Testament, tirée du livre des Nombres, Nombre chapitre 15, versets 22 à 31. Si vous péchez involontairement en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel a ordonné par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard dans le temps à venir. Si l'on a péché involontairement sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et la libation, d'après les règles établies. Elle offrira encore un bouc en sacrifice expiatoire. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur sera pardonné. Car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu en honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Il sera pardonné à et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, il offrira une chèvre d'1 an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Amen. Lecture du Nouveau Testament dans le livre des Hébreux, dans son chapitre 10, à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Hébreux, chapitre 10, verset 26 à 31. Et nous lisons la parole de Dieu. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la disposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que ce sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu
et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui outrageait l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple, car c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Amen. Matthieu 24, 44 à 51. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il boit et mange avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Fais-nous vivre par elle. Amen. Célébrer le Seigneur au numéro 350 de notre recueil Gloire à Dieu.
nous voici rassemblés autour de ta parole pour te célébrer. Tu es au milieu de nous, parle à tes enfants que nous sommes, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Je dis Amen. Voilà. Là, je vous sens. Gloire à Dieu. Pour la journée de la Croix Bleue, en ce jour, 3 passages nous ont été proposés par le magistère de l'Église. Et il s'agit de Nombre dans l'Ancien Testament, au chapitre 15e, les versets 22 à 31. Dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 10, les versets 26 à 31. Et dans le Nouveau Testament toujours, Évangéliste Matthieu au chapitre 24e, les versets 44 à 51. Mais notre verset de méditation proposé par l'Église, c'est pécher volontairement, c'est profaner le salut en Christ. Pécher volontairement, c'est profaner le salut en Christ. La question du salut de l'homme est le sujet principal de la Bible. En effet, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la Bible traite comment Dieu a résolu, dans sa grâce infinie, de résoudre le problème du péché de l'homme une fois pour toutes par la mort de son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Colossiens chapitre 2, verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a pour mission de revenir sans cesse sur cette problématique, pour ne pas dire cette question. C'est pourquoi, cette année encore, en cette journée de la Croix Bleue, Côte d'Ivoire, l'Église nous propose de réfléchir sur le thème « Pécher volontairement, c'est profaner le salut en Christ ». Thème que nous retrouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 26 et 29 que nous citons. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura profané ou foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Pour comprendre cette capitule, nous allons d'abord parler du contexte d'Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Ensuite, préciser le sens de pécher volontairement et le sens de profaner le salut en Christ. Enfin, proclamer le message pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, la Croix Bleue, si du moins nous le sommes tous. Les Juifs du 1er siècle, convertis à Jésus-Christ, étaient embêtés par le message de l'Évangile, à savoir le Messie promis et envoyé par Dieu. Ce Jésus, en mourant à la croix pour les péchés de l'humanité, a accompli la loi et les prophètes. Par sa résurrection glorieuse, il a triomphé du péché et de la mort. Il nous ouvre ainsi le chemin nouveau du pardon et de salut. Jean chapitre 1, verset 29 et 1 Jean
chapitre 3, le verset 5. En fait, ancré dans la tradition mosaïque, c'est-à-dire l'adoration de Dieu selon la loi et le culte basé sur les sacrifices d'animaux, il est difficile, ou il était difficile pour les chrétiens d'origine juive d'accepter cette vérité fondamentale soutenue par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde une fois pour toutes. Pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ces juifs chrétiens, ou du moins ces judéo-chrétiens, n'ont pas compris le sens véritable de ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha comme don parfait de Dieu pour la rémission des péchés. Mieux, pour un sacerdoce royal. Et encore, ce passage constitue un avertissement pour ceux qui ne prennent pas au sérieux le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux signale par son auteur la gravité de la question. Alors qu'est-ce que pécher volontairement et profaner le salut en Christ? Mais disons que cette épître a été écrite à Rome entre les années 68 et 69 après Jésus-Christ. Donc le vocable utilisé se veut clair. Et donc, en essayant de définir le sens du péché, ce sens est prolifique et ce sens est en quelque sorte diversifié. Toutefois, trois mots principaux en hébreu et en grec rendent le sens plus explicite, plus compréhensible. D'abord, le mot hébreu et, ou en grec, amartano et et. Ces deux mots signifient manquer la cible, échouer, se montrer incapable d'atteindre son but ou de respecter la norme, c'est-à-dire l'adoration du Dieu fort qui a donné en gage son amour, son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Juge, chapitre 20, verset 16, Job 5, verset 24, et Proverbe 8, verset 36. Ensuite, un autre mot hébreu, aon, ou du grec adika, traduit l'iniquité, la faute, la perversion. Genèse chapitre 6, verset 11 à 16, Apocalypse 19, verset 2. Avec les mots hébreux pécha, ou du grec parabasis, ces mots désignent la transgression en tant que telle, la révolte ou la rébellion contre Dieu. Ce qui dénote ici la gravité de la question du péché. En résumé, on peut définir le péché comme étant le manque de conformité à la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Pécher, c'est être infidèle à Dieu, infidèle à l'alliance. C'est trahir l'amour, c'est se séparer de Dieu 3 fois saint. Pécher volontairement, c'est décider en toute conscience de ne pas obéir à Dieu. En quelque sorte, c'est traverser la pensée divine sur le salut. C'est ne pas cibler Dieu dans l'adoration, mais se mettre en soi-même au premier plan. Pourquoi? Parce que c'est nous qui comptons d'abord, pas Dieu.
Dieu est relégué au calendrier grec. C'est agir selon nos intérêts personnels, nos principes, nos avantages et nos convictions, même si nous les savons contraires à la volonté de Dieu. Telle nos traditions, par exemple. Telle nos traditions, par exemple. Parent gamin, vous savez comment, chez nous ici, là, quand il y a plus de pouvoir, on danse, n'est-ce pas? Et puis comment, quand il y a un enterrement, par exemple, la génération s'interpose pour dire non, à l'église, nous, on veut faire ça, on veut faire ça. Ce n'est qu'un petit exemple. Il y en a des milliers. On va avancer. Gloire à Dieu. C'est encore péché. C'est faire exprès pour commettre le péché. Et pécher délibérément, consciemment, intentionnellement, et ce, sans contrainte. C'est-à-dire, ça se passe seulement. On avance. Et puis on dit qu'on est chrétien. C'est qui n'observe pas la volonté de Dieu. Notons bien, bien-aimés, que Dieu désapprouve le péché. C'est pourquoi il est aussi intransigeant sur les conséquences de ce péché. Et c'est pourquoi aussi le péché est sévèrement puni, et même puni de mort, comme le dit Nombre, un chapitre 15, verset 30 à 31, et Hébreux, un chapitre 10, verset 29. Par ailleurs, ne pas avoir conscience de péché n'est pas une excuse valable et n'abolit pas la culpabilité. Même dans l'homme, celui qui a péché involontairement doit faire un sacrifice en conséquence. Lévitique chapitre 5, verset 17, Psaume 19, verset 33 et 1 Corinthiens chapitre 4, verset 4. C'est en quelque sorte se crétiniser, c'est-à-dire agir comme si on était des bêtes. C'est s'abrutir spirituellement. Et c'est cela un danger pour les croyants que nous sommes. Quant au sens de profaner le salut en Christ, c'est rejeter délibérément comme Messie Jésus-Christ et sa mission salvifique. C'est refuser de se laisser convaincre par le Saint-Esprit du témoignage qu'il rend de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur du monde. Sujet largement développé dans la Bible. C'est rejeter l'essence de la foi chrétienne. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris la quintessence, c'est-à-dire le sens réel du salut. Profaner le salut en Christ renvoie d'abord à l'incrédulité qui est faite. Jean chapitre 12, verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Qui sont ceux-là? C'étaient les disciples de Jésus-Christ. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 15, versets 22 à 24, Jésus déclare que ses adversaires n'auraient pas péché s'ils n'étaient pas venus et n'avaient pas fait les œuvres qu'il a faites, à savoir les miracles multiples et les guérisons. C'est violer le caractère sacré c'est une théologie du sacrifice de Jésus-Christ. C'est vilipender ce que Dieu a fait. Le sang de Jésus
n'est pas pris au sérieux, quand bien même il a été versé pour chacun d'entre nous. Profaner le salut en Christ se voit ensuite dans l'apostasie et la rébellion contre Dieu. Ou du moins, pour les Juifs, c'est retourner au judaïsme qui impose l'adoration de Dieu avec tant de sacrifices d'animaux, alors que ces sacrifices d'animaux n'abrogent en rien, n'effacent en rien le péché d'Israël. Au contraire, Israël continue d'être pire que jamais. À tel enseigne que Amos dira que les enfants de Dieu, les Israélites, vendent un homme pour une paire de chaussures. Alors elle comprend ça. Et puis la paire de chaussures, ce n'est pas les choses, les guaïras, les manchettes, les souliers. Non, c'est en entendant. Vous comprenez ça? Vendre quelqu'un au prix d'un en attendant, quand même. Dis à ton voisin, est-ce que c'est normal? C'est en quelque sorte défier Dieu, affronter Dieu, ne pas le prendre au sérieux dans ses actions. Ça veut dire que ces judéo-chrétiens ont entendu Jésus parler, mais ils n'ont pas compris le sens de l'évangile. Et ils étaient sur le point de saisir le salut par la foi, mais ils se sont ensuite rebellés parce qu'ils ne comprenaient pas, je le répète, la quintessence du salut de Dieu en Jésus-Christ. Et l'exemple que nous connaissons tous, c'est celui qui a vendu Jésus. Il s'agit de qui? Judas Iscariote. Voilà. Vous connaissez aussi sa fin. Matthieu chapitre 26, versets 15 à 16 et Jean chapitre 13, verset 2. C'est un sacrilège. C'est salir, c'est dégrader le sacrifice de Dieu. C'est désacraliser le salut. C'est un scandale. C'est encore, je le répète, défier Dieu. C'est pourquoi Hébreu dit, mais compte tenu de ces faits-là, mais ce que vous attendez, c'est quoi? Un pire châtiment. Parce que vous avez connu la vérité, mais vous l'avez nié. Ensuite, profaner se voit enfin dans l'endurcissement extrême du cœur, la pire mauvaise foi. Quand les Juifs voient les œuvres merveilleuses de l'Esprit et les miracles accomplis par Jésus-Christ, ils les attribuent à Belzébul, au démon. D'après Marc chapitre 3, verset 2, Luc 11, 15 à 16. C'est inadmissible. C'est contre nature. C'est le dévoilement même de leur hypocrisie caractérisée et dénoncée maintes fois par le Christ. Frères et sœurs, à ce niveau où nous sommes arrivés, quel message pour nous aujourd'hui, membres et auxiliaires de la Croix Bleue ivoirienne, où les représentants sont ici, présents, ayant été rachetés par la mort de Jésus-Christ, son sang nous donne de participer à la vie sainte de Dieu, c'est-à-dire à la vie éternelle. Donc, nous sommes rendus capables de résister et de renoncer au péché sous toutes ses formes. Frères et sœurs, malheureusement, plusieurs succombent à la tentation du péché, succombent à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour leur plaisir personnel. Alors, il y a des chrétiens que nous connaissons bien ou que nous ne connaissons pas qui fument, par exemple. Ils fument, ils peuvent finir 4 paquets, 3 paquets, 1 paquet par jour. Quand ils sont au travail,
Ils ne sentent que fumer là où ils sont. Il y en a qui abusent de l'alcool. En parlant du vin, on boit le vin jusqu'à ce qu'on devienne noir. Aïe. Quant à la jeunesse, elle s'adonne aujourd'hui à des addictions, à la drogue, sur toutes ces formes que les techniciens appellent. Docteur, ce sont des substances psychotropes, n'est-ce pas? Et vous parlez d'addiction. Et c'est le pire des péchés qu'un chrétien puisse connaître. Il dit que ça peut être chrétien, mais il commet cela quand même. Il sait que l'alcool tue. Il sait que le vin avilit. C'est-à-dire que nous devenons dépendants du vin. Non seulement du vin, nous devenons dépendants de l'alcool parce qu'on veut aller en toute vitesse. C'est-à-dire que nous sommes au premier niveau, mais on met en deuxième. C'est-à-dire qu'on commence à faire un peu de... Quelquefois, on commence avec la bière. On commence par une bouteille, chez les petites 33 là. Et puis après, on s'en va à 66. Après 66, on tombe dans le vin. Et puis dans le vin, on tombe dans les alcools. Si vous arrivez chez quelqu'un, comme par exemple, je connais quelqu'un, quand il ouvre son armoire comme ça, c'est estampillé de qualité de vin et de boissons alcooliques. Des chrétiens. C'est cela qu'on appelle les soi-disant chrétiens. Soi-disant chrétiens, où est donc ta foi? Ce sont les jeunes qui chantent ça, n'est-ce pas? Mais il y a un texte qui m'a ébranlé. La Bible ne nous a jamais dit de nous saouler à tel enseigne de ne pas nous contrôler. Au grand jamais. Mais les gens utilisent comme argument, comme Paul a dit à Timothée, à cause de ton ventre. Mais est-ce que vous aussi avez mal au ventre? Prends un peu de vin. Les gens utilisent des arguments, c'est du bluffage. Ouais, Jésus a comment lui-même, si lui-même il est contre la boisson, pourquoi il a fait le miracle? Où ça? À Canaan, il a donné du vin à boire aux gens. Et puis son vin là c'est meilleur. Et puis vous voulez que moi je m'en abstienne? Non, moi je vais boire pignon. Ton pignon là va t'apporter des pieds aux pieds, des pieds dans les yeux, des pieds dans la tête. Si tu veux ça, continue. Et cela est dit clairement dans Genèse chapitre 49, verset 12, Proverbe 20, verset 1 et Ecclésiaste 2, verset 3. On a les yeux rouges. C'est vraiment aberrant que des chrétiens confessant et professant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur puissent se retrouver chaque week-end devant des bouteilles, des casiers d'alcool. C'est pour quel avantage? Sinon, se préparer à mourir. Ceux-là, ils n'auront pas de cercueil. Non. Vous allez mourir dans le désert. Parce que quand vous allez tomber dans les rues, dans les caniveaux, si quelqu'un ne vient pas vous chercher, ça ne vous cherche pas. Vous allez dormir là-bas, éternellement. Mais voilà, c'est ça. Quand tu prends, tu abuses de la drogue, et que tu vas dans la forêt, ou bien dans un fumoir, et que là-bas tu te cancres jusqu'à te canquer. Si personne ne te repêche là-bas, qu'est-ce que tu vas devenir? Et puis frères et sœurs, il y a des chauffeurs que d'autres appellent des chauffards qui en abusent. Le matin de bonne heure, quand vous descendez vers le poumon, il y a comme un accident. Des pauvres travailleurs qui s'en vont, qui sont réveillés le matin et qui s'en vont à leur job habituel, sont obligés d'être freinés parce qu'il y a accident. Il y a d'autres qui ont les bras coupés, les têtes écrasées, des jambes et tout cela. Et quand les nouvelles viennent ici, ou bien, comment vous criez? Est-ce que vous êtes heureux d'apprendre que quelqu'un est mort accidentellement parce que le chauffeur a pris du vin, et ne boit pas du vin? Ils disent qu'ils ne prennent pas du vin, mais quand même, suivez mon regard. Mais, et puis, ce qui est encore grave pour les chrétiens, c'est que quelquefois, ils portent l'uniforme de l'église. L'uniforme de l'église, centenaire surtout.
Et puis ils sont assis dans les maquis. Puis c'est eux qui dansent. Quelle est cette histoire-là? Moi, j'ai averti certains chrétiens, j'ai dit, si je sors du culte et que je vois des gens assis là, vous allez voir ce que je vais vous faire. Je vous mets tous sous discipline. Vous ne prendrez pas la Sainte Seine. Donc quand les gens me voient, ils s'en vont. Mais quand je ne suis pas là, frères et sœurs, tous ces abus-là, l'apôtre Paul les condamne. Et puis, attire notre attention là-dessus. Paul nous exhorte de ne pas nous enivrer de vin. C'est la débauche. Mais au contraire, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. L'alcool tue, il faut le tuer. Avec quoi? Avec le sacrifice de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. C'est pour vous, votre santé d'abord, pour votre santé spirituelle. Que Dieu nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dites Amen. Dieu, notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit toutes les fois que nous sommes réunis et unis dans la prière pour tous les hommes. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour tous les chrétiens assemblés et rassemblés en Église, disséminés partout dans le monde. Nous te prions particulièrement pour l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, dans laquelle nous sommes fidèles et membres identifiés. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui la dirigent sous ton éclairage, notamment le bishop Benjamin Boni, les surintendants des districts et des institutions, et tous les pasteurs, ainsi que tous les laïcs engagés, quel que soit leur niveau de responsabilité. Fais-le, Seigneur, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit en vue de la mission et du service que tu nous as confié. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les structures de l'Église, en particulier la Croix-Bleue Côte d'Ivoire, à qui cette journée est solennellement et liturgiquement dédiée. Nous te confions ces activités de prévention quant au danger de l'alcool, de la cigarette et de la drogue. Inspire, Seigneur notre Dieu, toujours et de façon continuelle, de nouveaux protocoles de soins pour les malades d'alcool, du tabac, de la drogue et autres addictions. Seigneur notre Dieu, notre Père, bénis tout ce que les dirigeants et responsables, ainsi que tous les acteurs de cette structure qui ont charge de s'occuper de ceux qui sont habitués et même esclaves
de ces stupéfiants. Accorde-nous d'être auprès d'eux des messagers de ta victoire. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur Jésus, devenu par le sang d'une alliance éternelle le grand pasteur des brebis, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.